Oh, je vais te montrer des endroits, frère. Tu vas croire que c'est un truc post-apocalyptique et pas la vraie vie. On commence tout près de Lagos, au Nigeria. À la base, ici, c'était juste un petit village de pêcheurs tranquilles. Et maintenant, c'est devenu une sorte de Venise version hardcore, je dirais. Un quartier entier construit sur un tas de déchets compactés, avec des maisons surpilotis directement au-dessus de l'eau. Bienvenue à Makoko, l'endroit que certains appellent la Venise noire. Niveau pauvreté, c'est dans le rouge. Niveau conditions de vie, encore plus bas. C'est littéralement l'un des plus grands bidonvilles flottants du monde. Personne ne sait combien de gens vivent là-bas exactement. Certains disent des centaines de milliers, d'autres encore plus. Les autorités ont dit 250 000. Mais bon, on sait comment ça marche, n'est-ce pas? Ils ont sûrement mis un filtre beauté sur les chiffres. Et tu te demandes sûrement, mais comment ils survivent ici? Parce qu'il n'y a pas de terre pour cultiver, pas d'arbres, pas de bois pour faire du feu, rien. La vie là-bas, c'est le mode difficile du jeu qui s'appelle la vie. Pourtant, les familles sont plutôt XXL. Un gars peut avoir 3-4 femmes et chaque femme 5 à 7 enfants. C'est pas une famille, c'est une équipe de foot complète avec remplaçants. Bien sûr, le pays est super riche en ressources naturelles. Mais devine quoi? Ça profite pas vraiment aux habitants. Du coup, Makoko s'est retrouvé comme ça, immense, chaotique et oublié du monde. Et au niveau service public, professeurs, rares, policiers encore plus rares, médecins, frérot, on n'en parle même pas. C'est limite une légende urbaine là-bas. Tu rajoutes une hygiène catastrophique. Résultat, très peu de personnes atteignent 60 ans ici. Beaucoup meurent jeunes, VIH, malaria, hépatite, infection. Bref, la vie ici, c'est un combat de tous les jours. Au début, ce village vivait de la pêche. Ils nourrissaient tout Lagos avec leurs poissons. Mais l'eau, c'est tellement pollué qu'aujourd'hui, il faut s'éloigner loin pour espérer attraper 1 ou 2 poissons, et encore, si t'as de la chance. Donc ouais, la pêche, ça reste leur truc principal, mais c'est pas facile. Et chaque matin, t'en as plein qui prennent leur petite barque pour aller bosser à Lagos. Imagine, trajet boulot en pirogue, mais sans la version romantique coucher de soleil. Ici, ça sent l'enfer humide. L'eau, ça pue. Mais genre vraiment. Autour des pilotis, c'est un cocktail épais de déchets et bref, tu vois le tableau. Et dans chaque petite cabane flottante, t'as en moyenne 6 à 10 personnes qui vivent serrées comme des sardines en conserve. Et même les maisons, beaucoup ne les possèdent même pas. Ils les louent. Ouais, tu peux louer une cabane sur une flaque toxique. La vie, c'est fou. Ici, l'équivalent du métro, c'est des barques en bois. Une par famille. Et les gosses inventent même leur propre véhicule marin. Tu les vois passer comme si c'était Mario Kart édition bidonville. Les barques servent aussi de food truck flottant, mais version poisson séché, eau potable et savon. T'as des femmes qui vendent de tout directement sur l'eau, c'est le marché flottant freestyle. Il y a même des écoles flottantes construites sur des bidons en plastique. Bon, parfois un orage les détruit et les enfants se retrouvent sans école pendant des mois. Mais certains parents arrivent quand même à envoyer leurs gamins dans d'autres écoles. Bondées, évidemment. Et devine quoi? Le gouvernement ne fournit pas d'eau potable. Rien. Si tu veux boire de l'eau, pas trop dangereuse, tu dois l'acheter à des vendeurs qui la pompent depuis des puits. Et les toilettes? Non mais vraiment, tout part direct dans l'océan. Et les enfants, ils jouent dans l'eau juste à côté. Ça paraît impossible et pourtant c'est la réalité ici. Mais même là, les gens cherchent du plaisir. Un petit moment de normalité. Dans les rares maisons avec électricité, tu peux tomber sur une TV écran plat et même une PlayStation 2, nouvelle génération pour eux. Et un truc surprenant, peu de criminalité par rapport au reste de Lagos. Pas de facture d'eau, pas d'électricité, pas d'abonnement de Netflix. Bon, il n'y a aussi pas de service public, mais ils font avec. Le gouvernement a déjà essayé de raser Makoko en mode mauvais pour l'environnement. Ok, mais ils ont proposé 0 solution pour reloger les gens. Du coup, les habitants ont protesté, ça a chauffé et les autorités ont reculé. Le chômage ici est catastrophique. Donc les enfants apprennent très jeunes à bosser. Et niveau éducation, près d'un tiers de la population ne sait ni lire ni écrire. Les plus courageux économisent pour un aller simple vers l'Europe. Même avec le boulot le plus sous-payé là-bas, ils gagneraient plus qu'ici. Et au-dessus de tout ça, t'as un pont de 10 km énorme avec au loin les gratte-ciel de Lagos. Ce contraste, c'est comme voir un film futuriste, mais tourné juste à côté dans les ruines du monde d'avant. Un décor irréel, dur, mais bien réel. Bon, après ce décor digne d'un rêve bizarre, on enchaîne avec un autre endroit complètement fou. Voici El Hamadia, un nom qui sonne déjà mystérieux, mais attends de voir la vibe. Ce truc-là, on dirait qu'un gars a joué à Photoshop un soir, tard, s'est chauffé et boum, il a posé une ville entière en haut d'une falaise. La vieille ville est perchée à 1400 mètres d'altitude. À l'époque, la hauteur c'était pas juste avoir une belle vue, c'était pour survivre. Résultat, t'as des maisons littéralement au bord du vide. T'ouvres la fenêtre, oh, un ravin.
Anxiété niveau ultime. Mais le panorama, frère, c'est une carte postale permanente. Cette ville existe depuis, accroche-toi, le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Oui, presque 5000 ans. Et devine quoi? Elle n'a jamais grandi. Genre taille S depuis toujours. Bon, après c'est normal, il n'y a pas de place. Tu peux pas construire plus loin, sauf si tu veux poser ta maison dans le ciel, mais on n'a pas encore l'architecture antigravité. Pendant longtemps, pour entrer là-bas, t'avais une seule mini-entrée taillée dans la pierre façon porte secrète d'un donjon médiéval. Aujourd'hui, évidemment, ils ont fait une route civilisée. La ville servait de forteresse imprenable. Tout le monde voulait la contrôler. Roi, empire, voisins relous, tout le monde. Et ce qui est beau, c'est un lieu multi-religieux. Musulmans et chrétiens vivent ensemble, tranquilles. Jamais d'embrouille. Population, 8000 à 11 000 personnes. Et t'as tout ce qu'il faut. Resto, shop, police, service. Mais comme il y a zéro espace pour construire, beaucoup d'habitants doivent finir par partir vivre ailleurs. La plupart bossent dans l'agriculture et un peu dans le tourisme. Et là, objectif du moment, se faire inscrire à l'UNESCO, histoire d'attirer encore plus de touristes. Et franchement, ils le méritent. C'est unique ce truc. Et maintenant, prépare-toi. On descend plus bas dans la folie. Prochaine étape, la ville la plus étroite du monde. Quand les images ont circulé sur internet, les gens ont cru que c'était un glitch ou une map Minecraft compressée. Et tout le monde se demandait pourquoi tu vivrais là, alors que la Chine a des milliards de mètres carrés ailleurs. Parce que c'est stylé, voilà. On dirait un village sorti d'un film fantasy, coincé entre deux montagnes avec une rivière en bas. Ça s'appelle Yanjin. La ville ne peut pas s'étendre à l'horizontale car il y a des falaises partout. Et vu que la terre vaut de l'or, ici, beaucoup d'immeubles sont construits sur pilotis très hauts au bord de la rivière. Ça ressemble à des maisons qui ont des jambes. Mais bon, c'est pour éviter de se faire emporter quand l'eau monte. Située entre deux montagnes de la province du Yunnan, cette ville compte environ 40 000 habitants. Et malgré son look sorti d'un mythe, il y a tout. Magasins, routes, électricité, c'est tout à fait fonctionnel. Ici, la vie tient grâce à quelques routes arrachées à la montagne et surtout à un tunnel de 2 km creusé dans la roche. Si ce tunnel ferme un jour, c'est game over. La ville se retrouve en mode déconnecté du monde. Les touristes aussi aident à faire tourner l'économie. Ils viennent pour voir de leurs propres yeux ces paysages complètement irréels, genre univers parallèle dans lequel les villes sont glissées entre deux montagnes avec Photoshop. Avant, il n'y avait pas grand monde. Puis Internet a fait son truc, boum, hype touristique. Ce qui est bizarre, il n'y a presque pas de pont. Alors que clairement, s'il y a un endroit où t'en as besoin, c'est ici. La ville crie « mettez-moi un pont là », mais personne ne répond. Climat doux, pas vraiment d'hiver, beaucoup de pluie, ce qui permet aux habitants de cultiver du riz. Les autres bossent sur la ligne ferroviaire ou dans le tourisme. Et c'est pas une ville riche, loin de là. Trop difficile d'accès. Et même avec un train, personne se dit « tiens, si j'allais vivre coincé entre deux falaises à 30 mètres de large ». Entre nous, c'est pas juste étroit, c'est dangereux. Les inondations ici, c'est violent. Quand la rivière s'énerve, elle monte au point de submerger les étages du bas et même faire tomber les pilotis des maisons. Donc oui, pour vivre là-bas, faut avoir les nerfs. Mais les habitants, eux, ils ne partent pour rien au monde. Ils sont là depuis des générations. Leurs ancêtres ont vécu au même endroit quand les chevaliers existaient encore en Europe. Ça crée un attachement. Et les vues sont tellement ouf que tu comprends un peu. Maintenant, direction vers un monstre urbain. Prochain stop, Chongqing, la plus grande mégalopole du monde. Donc presque personne n'a entendu parler hors Chine. Il y a même une blague en ligne. Chongqing est la plus grande ville du monde dont personne ne sait qu'elle existe. Et honnêtement, il y a du vrai. Tu l'as probablement déjà vu dans des vidéos TikTok ou YouTube sans le savoir. Par exemple, ce clip devenu viral où un train traverse un immeuble. Frérot, c'est pas Disneyland, c'est leur vrai métro. Ils sont en mode, pas la place, c'est pas grave, on passe dans les bâtiments. La ville pousse à une vitesse indécente. Les grues ici, elles ne dorment jamais. Tu clignes des yeux, quartier détruit, tu reclignes, nouveau quartier de 40 jours. C'est une hallucination immobilière permanente là-bas. La métropole fait littéralement la taille de l'Autriche. Oui, l'Autriche, le pays. Pas un arrondissement, pas un département, un pays entier. Ils construisent le vieux pour construire du futuriste, avec des autoroutes multiniveaux, tunnels, ponts et des gratte-ciel partout. Dans certaines rues, tu vois des portes de couleurs différentes pour symboliser le mélange ultra rapide de quartiers modernes et anciens. C'est la limite de la fiction cyberpunk. Et les ponts, mon Dieu, il y en a un nombre obscène, dont le plus long pont en arc du monde. Dans n'importe quelle autre ville, ça serait le monument principal. Ici, c'est un pont parmi 200 autres. Normal, c'est une routine pour eux.
Et encore, ces ponts gigantesques, dans n'importe quelle autre ville, ce serait la star du paysage. Et à Chongqing, frère, ils se fondent dans le décor. Tu peux passer devant sans lever les yeux, tellement tout le reste est encore plus fou encore. Et parlons du métro de Chongqing. C'est une autre planète. Plus de 200 stations. Il y en a une, comme je l'ai déjà teasé, qui est intégrée dans un immeuble. Oui, la station est du 6e au 8e étage d'un bâtiment résidentiel. Les trains monorail passent au milieu de l'immeuble. Tu prends ton café dans ta cuisine, train passe. Aucune vibration, aucun bruit. Pourquoi ? Ils ont mis des matériaux anti-bruit stylés futuristes. Et faute de place, ils ont poussé le délire encore plus loin avec des parkings futuristes. Tu te souviens du parking dans Fast and Furious Tokyo Drift ? À la base, c'est comme ça, mais version cheat code chinois. Tu arrives, tu poses ta voiture sur une plateforme, tu descends, et hop, ta voiture est soulevée, tournée, rangée comme si tu mettais un livre dans une bibliothèque de luxe. Et ça, c'était avant. Parce qu'en 2019, ils ont lancé une tour de parking intelligente. 397 voitures, parking en 1 minute grâce à un QR code. Tu scannes, la tour avale ta voiture, merci, au revoir. Le réseau routier est pareil, construit au millimètre près. Ils ont une bretelle à 20 niveaux, 5 étages de routes empilées. Tu crois que tu vas te perdre ? Même pas. Tu rates la sortie, tu roules 1 kilomètre et tu retombes dessus. Ils ont pensé à tout. Niveau population, 2009, 39 millions. Estimé aujourd'hui, près de 40 millions. Plus que tout le Canada réuni. La ville respire à 200%. Maintenant, changement total d'ambiance. On part aux États-Unis. Et là, bienvenue dans la ville la plus bizarre du pays. Ici, 73% du territoire est un cimetière. Je répète, presque 3/4 de la ville, ce sont des tombes. Pour un habitant vivant, tu as 1000 morts. Pas une blague. Tu regardes où tu veux. Pierre tombale, croix, caveau, ambiance gothique de luxe. Nom de scène, la ville des morts. Les gens l'appellent aussi la ville du silence. Forcément. Au total, environ 1,5 million de personnes sont enterrées ici. Tu te demandes sûrement pourquoi autant ? Bah c'est simple, enterrer des gens à San Francisco, ça coûte un rein, voire 2. Donc, il y a 100 ans, ils ont déménagé les morts de San Francisco ici. 150 000 corps au départ, puis tous ceux d'après. Grosse importation version repos éternel. Résultat, ville creepy, un peu flippante, oui, mais hyper cinématographique. Plein de films ont été tournés là d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 1500 habitants vivants et 1,5 million sous leurs pieds. Imagine aller acheter du pain en traversant plus de tombes que l'Égypte antique. Et maintenant, direction le bout du monde, l'Alaska. Et là, on passe à un autre niveau. La ville suivante s'appelle Whittier. Ici, tout le monde vit dans un seul immeuble. Pas un bâtiment principal, mais le bâtiment. Et dedans, t'as tout. Appartements, supermarché, école, hôpital, poste, police, église, bref, un centre commercial qui a décidé de devenir une civilisation. Tu veux aller chez le voisin ? Ascenseur. Tu veux faire tes courses ? Couloir à gauche. Tu vas aller à l'école ? 13e étage. Tu veux éviter l'hiver ? Bah tu le peux. Tu n'as pas besoin de sortir de l'immeuble. Et tu veux vraiment pas sortir. Là-bas, l'hiver, c'est vent à 100 km/h et 0 soleil pendant des mois. Il fait si froid et c'est si isolé que même un pingouin dirait « Frérot, c'est trop pour moi ». Point positif, il y a quasi 0 criminalité. Forcément, tout le monde connaît tout le monde. Fais une bêtise, toute la ville est au courant avant toi. Et pour t'échapper, bonne chance. Il y a un seul tunnel pour sortir du coin. Dans un endroit aussi isolé, la solidarité est vitale. Ton voisin est ton cousin, ton voisin est ton psy, ton voisin est ton livreur Amazon. Les élèves font même leurs devoirs chez les profs, parfois, parce que tout le monde est dans la même bâtisse. Aujourd'hui, il reste à peine un peu plus de 200 habitants. Ouais, 200 personnes, plus une montagne, plus un tunnel, plus un immeuble, ça fait une ville officielle. Le gouvernement, quant à lui, a un peu oublié l'endroit. Une partie du bâtiment a été abîmée par un séisme, et l'État a dit « on va réparer ça », et puis ils ont disparu. Du coup, beaucoup ont quitté la ville. Mais récemment, l'argent recommence à arriver. Et les touristes reviennent en bateau pour admirer le paysage incroyable et les concepts villes-meubles géantes. Et voilà, on a fait le tour de certaines des villes les plus étranges, absurdes ou complètement lunaires de la planète. Mais attends, si tu crois que c'est bizarre, alors tu n'as rien vu. Parce que le vrai sommet du what the f, c'est quand les humains décident de se marier. Oui, des mariages tellement impossibles, illogiques ou carrément interdits que même les villes les plus folles de cette vidéo paraissent normales à côté. Clique juste ici pour découvrir les mariages les plus bizarres qui ont réellement eu lieu. Et après ça, tu ne verras plus jamais un mariage de la même façon. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si t'as kiffé, laisse un like et abonne-toi.